Non, du tout, pour moi non. Je pense que la police actuellement n'est plus sexiste comme avant. Donc le monde a évolué, la police a évolué également. Euh, Par contre, je trouve que dans certains services, ça l'est encore. Non. Non, pour moi, non, elle n'est pas sexiste. Moi, je dirais que non. Enfin, du moins dans notre zone de police. Mais le sexisme existe certainement dans une autre zone de police, comme dans tout autre métier, malheureusement. Non, et moi je trouve pas parce que, enfin, déjà on fait les mêmes métiers, on a les mêmes missions, on a le même salaire, on a accès aux mêmes formations, donc pour moi non. Je dirais oui un peu parce que certains considèrent toujours que le métier de policier devrait rester l'apanage des hommes. Je trouve que c'est très cliché et c'est beaucoup de préjugés parce que rationnellement je trouve que les qualités d'un bon policier sont asexuées. Mais je pense que les mentalités ont vraiment évolué et que maintenant, il y a de la place pour la femme, en règle générale, dans tous les services. Non, je pense que la police, elle n'est pas sexiste. Certains collègues peut-être. Heureusement, la police a évolué ces dernières années et on va toujours vers un mieux, j'espère, donc de ce côté-là. Donc non, pas sexiste la police. On retire 20 ans, on retourne 20 ans en arrière. C'était plus la peur finalement du nouveau travail, des nouveaux horizons. Donc je dirais non. Et puis une fois là-bas, eh bien, je veux dire, tout s'est très bien passé. J'ai eu un accueil formidable des collègues de l'époque. On était tous ensemble dans le même bureau. Donc j'ai pas vraiment eu de crainte à ce niveau-là. Non. Non, parce que pour moi, c'était une sécurité. Travailler au sein de la police, pour moi, eux, ils sont là pour nous. Donc, pour moi, c'était une sécurité. Non, du tout, ça m'a vraiment rassurée. Non, parce que c'est un univers qui m'était déjà un peu connu. Et donc, c'était pas un souci. C'était pas un souci. La difficulté était plus de venir il y a 25 ans avec une dimension psychosociale à la police. Ça a été un peu plus compliqué, effectivement, de faire entrer cette dimension-là sur certains aspects au niveau de la pratique judiciaire, mais non, par rapport à la police en elle-même, c'est pas un souci. Non, moi je trouve pas. Maintenant, je pense que naturellement, on va peut-être, si on se rend sur une situation un peu plus chaude, on va peut-être vouloir se mettre un peu plus en avant pour prouver à notre collègue masculin qu'on est aussi capable qu'eux. Maintenant, je pense que voilà, ça, à mon avis, ça se fait naturellement, mais sinon, je pense pas qu'on ait besoin de le faire plus qu'un homme. Non, pas à mon avis. Pour les opérationnels, je trouve qu'il y a des stéréotypes de genre. Je trouve ça quand même très réducteur de résumer le métier de policier à la force et aux muscles. Donc oui, elles ont plus leurs preuves à faire. Selon moi, non, tout dépend le service dans lequel elles sont. Mais non. Alors pour moi, non, mais les préjugés ont encore la tête dure, je pense. Donc pour certains, les femmes devront toujours prouver plus pour montrer qu'elles sont l'égale de l'homme finalement. C'est dommage, mais les mentalités vont encore évoluer et voilà. Mais non, sur le fond, je pense que les femmes ont leurs qualités propres et qui apportent le professionnalisme dont la police a besoin. Je pense que oui, quand une femme arrive dans un service, en général, les hommes disent quand même à une femme, donc je pense qu'on doit faire nos preuves au niveau des interventions, au niveau des premières interventions pour voir s'ils peuvent compter sur nous ou non. Ouais, je pense que c'est surtout au niveau du terrain réactionnel, on va dire, et pour pouvoir protéger notre binôme comme si on était un collègue masculin. Parce que bon, il ne faut pas se leurrer, malgré tout, on a quand même des différences au niveau de la force physique. Mais je pense qu'on peut apporter beaucoup sur le terrain aussi, en tant que femme,
sur l'aspect psychologique et sur l'approche par rapport au target, peut-être un aspect un peu plus maternel, psychologique, ouais, voilà, un peu de douceur et pouvoir un peu amener plus la discussion que de montrer un peu trop vite les gros bras. Et je pense que ça peut être complémentaire par rapport à un binôme exclusivement masculin. Puis en général, les femmes aiment discuter avec d'autres femmes pour expliquer leurs soucis. Et les collègues féminines sont en général ont plus le sens de l'empathie et plus un aspect psychologue et donc écoutent et prennent vraiment les choses à cœur. Voilà. Et dans certaines situations, comme dans les violences intrafamiliales, je pense qu'on est peut-être plus à même à entendre, à écouter, qu'une femme va plus se livrer à une autre femme que de devoir parler à un homme. C'est peut-être compliqué pour une femme qui vient d'être battue, ou même dans les viols. Ouais. Il y a certaines missions, je pense, où la place de la femme est quand même primordiale, indispensable. Je dirais la patience, l'organisation et bon, on est peut-être un peu plus sociable sur les interventions. Je ne dis pas que les collègues masculins ne le sont pas, mais les filles le sont généralement un peu plus. Oui, et puis aussi sur une intervention, peut-être si on a affaire à un individu qui est un petit peu plus récalcitrant, voilà, il va peut-être plus vite se calmer en voyant une femme arriver que parfois s'il y a deux policiers masculins, ils ont tendance un peu plus à se rebeller. Cette petite subtilité féminine, cette finesse qu'elle pourrait apporter pour désamorcer des situations parfois peut-être même compliquées et avoir une autre approche des choses par rapport au personnel masculin. Le professionnalisme, encore une fois, ça n'a pas de sexe. Donc, certainement des qualités professionnelles et humaines. C'est certain, et je pense que dans certaines situations, le dialogue social qui peut être peut-être initié par les policières passera mieux que si c'était des collègues policiers qui effectivement avaient ce genre de discours. Donc je pense que ça a un atout supplémentaire de par cette sensibilité qu'elles peuvent apporter peut-être en plus. Un plus en tant que femme, travaillant en service intervention, je pense que le côté plus accessible, plus patient, plus social, constitue un avantage. Lors de certaines interventions, une femme aura peut-être plus facilement la facilité de se confier à une femme qu'un homme. Donc je pense que les plus grandes disparités viennent de l'équilibre avec la vie familiale et la vie professionnelle. C'est quelquefois difficile pour une femme effectivement de jongler avec les deux. Et je pense que sur une carrière à long terme, bien, ça les prive peut-être, les collègues policières, de briguer des postes de direction à un certain niveau. Parce que justement, à un moment de leur carrière, elles doivent peut-être se poser pour élever leur enfant, prendre un plan de carrière différent. Et ça peut freiner effectivement l'évolution, je pense, des collègues au niveau de la police. Je dirais le côté sportif. Parce qu'on sait que la femme a moins de capacité physique que l'homme. Et du coup, peut-être pas en intervention parce que les tests au niveau du recrutement sont adaptés en fonction de si on est une femme ou un homme. Mais par exemple, pour un service plus spécifique comme CGSU, forcément, les tests sont très difficiles. Et du coup, une femme a peut-être moins de chances de réussir qu'un homme. Sinon, à part le côté sportif... Non, généralement, oui, tout est adapté. Et puis pour les épreuves de recrutement aussi, c'est adapté pour les femmes au niveau sportif. Donc, mis à part le fait de vouloir rentrer dans un service spécialisé, comme Julie a dit, je ne vois pas vraiment d'obstacle au sein de la police. Pour avoir choisi le métier de policier, tout simplement pour venir en aide aux gens.
Alors, il y a beaucoup de boulot dans lesquels on peut aider les gens, mais policier, voilà, c'est aider sur le moment même. J'ai pu constater que j'ai déjà pu aider plusieurs personnes à sortir de situations difficiles et voilà, et ça fait ma journée quand j'ai pu aider une personne, tout simplement. On n'est pas obligé de rester tout le temps dans le même service, on peut varier, on peut passer en proximité, on peut faire aller au service d'enquête et recherche. Il y a une évolution de carrière. Oui, une évolution de carrière assez importante. Et puis le service d'intervention, parce qu'il n'y a pas énormément de routine. On se lève le matin, on ne sait pas sur quoi on va tomber, sur quoi on va aller, sur qui on va tomber. Donc voilà, ce sont les raisons principales. Moi, c'est plus une affaire de famille, je vais dire. Ma maman est dans la police depuis que je suis toute petite, donc j'ai toujours vu ça. Et j'hésitais au moment de postuler à la police, j'hésitais entre pompier et policier, et finalement, je me suis dirigée vers la police. Mon frère a fait également, donc c'est vraiment une histoire de famille. Quant à moi, pas du tout. Personne n'est dans la police, dans la famille. C'était un choix personnel, une reconversion. À 47 ans, j'ai décidé de franchir le pas. C'était principalement suite aux attentats terroristes de Zaventem et ça va faire bateau, mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose pour mon pays et la police recrutait à ce moment-là et donc je me suis remise à l'entraînement et j'ai passé les tests de sélection, j'ai été prise, donc et je suis fière. Je suis fière de pouvoir tous les jours porter cet uniforme, mais aussi ce qui me plaît aussi, ce qui m'attire, c'est le fait d'avoir des missions variées chaque jour, de ne pas être dans la routine, des horaires changeants, une multitude de collègues qui deviennent au fur et à mesure du temps presque une famille. Et pour moi, ça c'est important. Donc voilà. Ils étaient contents, ils m'ont motivé, ils m'ont, comment dire, pas suivi, mais Soutenu. Oui, ils m'ont soutenu. Donc ils ont très bien réagi. Ouais, moi non, ma maman elle avait peur. Ouais. Parce qu'avec tout ce qu'on entendait, en plus il y a eu les attentats, tout ça, à la période où j'étais à l'académie, donc elle n'était pas très ravie, mais bon, voilà. Elle m'a suivi quand même aussi. Ouais. Alors les réactions de mon entourage, au début, pas très chaud. Ils avaient plus peur pour moi. Tout ce qu'on entend dans la presse, tout ça, ils avaient un peu peur pour moi. Mais après, voilà, j'ai fait mes preuves. Ils ont vu que je ne risquais rien. Je suis quelqu'un de raisonné, donc je ne me mets pas facilement en danger. Donc maintenant, ils sont très très fiers de ce que je suis. Discriminant. Inconcevable. Ce serait dommage. Ce serait triste, ce serait dommage. Ça ne reflèterait pas le visage de la société actuelle. Absurde. Incohérent. Sans relief. Oh non, je vois pas ça. Je vois pas ça comme ça. Il faut parce que ça rassure aussi un peu les citoyens de parler à une femme, je trouve. Non, c'est bien comme ça. Je trouve que c'est bien comme ça. Déprimant. Moins complet. Ce serait clairement un endroit beaucoup moins joyeux. Une police sans âme. Monotone.
Quand tu veux.